Salut les mordus de vinyle, bienvenue sur la chaîne Vinyl Discovery. Manowar, sensationnel. Ah oui, les dieux du heavy metal. Là, album sorti en 84, le 3e album de Manowar. Là, on est sur le pressage français, original, avec donc le label rouge Bernet. À noter que cet album n'est sorti qu'en Angleterre et qu'en France, même pas aux États-Unis. Au début, ils voulaient faire uniquement un EP, et finalement, ils étaient tellement satisfaits de leur production, de leur travail, qu'ils ont voulu en faire un album de 7 titres, 33 minutes environ. Je vous avoue que je suis passé par celui-ci pour connaître Manowar, et j'ai été servi. Parce que derrière, la barre était très haute pour faire mieux que celui-là. En tout cas, voilà, on est sur un disque absolument délicieux. À l'époque, c'était une démonstration de puissance. Bien sûr, vous imaginez, sortir ça en 84. C'est très efficace, puissant, des envolées mélodiques, avec un Eric Adams au chant très inspiré, et puis un Joey DeMaio, bien sûr, qui a écrit toutes les chansons, et qui fait bien comprendre qui il est. Et voilà, c'est lui, c'est toujours le concours de celui qui a les plus grosses boules de pétanque. Ah, et bien sûr, Joey DeMaio, on en reparlera tout à l'heure. Plein de titres ici, qui sont intéressants, qui sont devenus des hymnes, qui sont interprétés régulièrement en concert. On a par exemple Hitch Down, on a l'impression d'être sur le champ de bataille avec ce morceau. Petit extrait. Un autre titre qui met la banane. Kill with Power. Eh oui, écoutez-moi ça, petit extrait. On a aussi le titre éponyme, Hail to England. Alors c'est peut-être mon morceau préféré. C'est un titre ici qui est très travaillé, qui dégage une certaine émotion. Et donc là, il y a un petit peu d'élégance au milieu de cette puissance tout au long de l'album. Là, vous verrez, il y a une subtilité au niveau de la mélodie et du refrain. Petit extrait. We march from the hills down to London town. Join, raise your hand or hide when we ride for the crown. Joey DeMaio s'aime beaucoup, donc c'est plus fort que lui. Il faut qu'il fasse un solo basse, dispensable, avec une introduction qui est assez amusante, où je cite. Il est dit que chaque note que je vais jouer soit une flèche noire dans la mort, dirigée droit dans le cœur de tous ceux jouant du faux métal. Ah oui, là, voilà, on connaît mieux le personnage, avec une phrase pareille, on n'est pas étonné. Eh bien, on peut dire qu'avec cette pochette, ce sont les porte-drapeaux du heavy metal. Et peut-être que c'est un message au public anglais ici. À l'époque, ils ont envie de conquérir l'Angleterre. Cette illustration est l'œuvre de Ken Landgraf, donc illustrateur pour Marvel, notamment. Et donc là, en effet, il a réalisé cette pochette, alors qui est un petit peu vieilli aujourd'hui, certes, ça reste un peu kitsch, mais c'est rétro et c'est très sympa. Voilà, des petits guerriers, des combattants, voilà, super pochette, voilà pour l'époque. N'oublions pas qu'on est en 84 ici. Donc là, ils sont tous bodybuildés, donc fight, hammer, steel, et oui, bien sûr, ce sont les mots qui ont permis à Manowar, eh bien, ils ont utilisé toujours ces termes tout au long de leur carrière, et ça a bien marché, visiblement. Petite anecdote sur le Hellfest, bien sûr. En 2019, ils devaient se produire sur scène. Ça n'a pas été le cas. Ils étaient pourtant présents sur le site. Et ils sont partis. Voilà, suite à un différend avec les organisateurs, avec Ben Barbeau. Et oui, donc a priori, ils disaient que le groupe, que les organisateurs du Hellfest ont entravé leurs efforts pour mettre en place leur spectacle épique. Et oui, l'histoire réelle qui s'est produite, c'est qu'en fait, ce sont des balances qui devaient initialement être prévu le jeudi, et puis les organisateurs ont demandé exceptionnellement à décaler à mercredi, et puis donner en bonus le mardi. Sauf que les Manowar ont dit négatif, nous, il y a un contrat, on le respecte. Ils ont demandé une indemnisation, ils y ont été vraiment au forceps, et ils n'ont pas réussi à obtenir cette indemnisation. Et du coup, Ben Barbeau a dit no go, et donc pas d'indemnisation, pas de spectacle. Voilà, c'était leur choix, dit Ben Barbeau. Donc ils sont partis du site. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, que ça vous aura donné envie de redécouvrir ce disque, ou même de le découvrir. Ce serait criminel de ne pas lui donner, eh bien, sa chance, bien sûr. Je suis absolument conquis, parce que nous avons écouté depuis tout à l'heure. À très bientôt.